Alors, on va chercher à définir l'angle de deux vecteurs du plan, avec deux types d'angles dans le plan, des angles non orientés et des angles orientés. Alors, pour les angles non orientés, d'ailleurs, on peut les définir dans n'importe quel espace muni d'un produit scalaire. Il n'est pas besoin d'être de dimension 2. Donc, angle non orienté, de deux vecteurs. Alors, on prend x et y appartenant à grand E, x différent de 0, y différent de 0. Alors, d'après l'unité de Schwarz, on sait que le produit scalaire de x et de y est plus petit que la valeur absolue du produit scalaire de x et de y, qui elle-même est plus petite que norme de x, norme de y. Et comme x et y sont différents de 0, norme de x et norme de y sont... Pardon, non, je vais me laisser la valeur absolue. La valeur absolue de x scalaire y est plus petite que la norme de x, norme de y. Et comme la norme de x et la norme de y sont strictement positifs, on a que la valeur absolue de x scalaire y sur la norme de x, norme de y est plus petite que 1. Donc, le réel x scalaire y sur norme de x, norme de y appartient à moins 1. Conclusion, il existe alpha appartenant à 0 pi tel que x scalaire y sur norme de x, norme de y soit égal à cosinus alpha fois x scalaire y égale norme de x, norme de y cosinus alpha. Et bien on dit que alpha, qui est unique, hein, quand j'ai dit il existe un unique alpha appartenant à 0 pi, et l'angle non orienté. Des vecteurs x et y. Voilà. Donc on peut définir comme ceci un angle non orienté. Bon. On peut facilement vérifier d'ailleurs que x est orthogonal ça équivaut à ce que x égale à y fois 0, soit cosinus alpha vaut 0, c'est-à-dire alpha égale pi sur 2. C'est logique, hein, deux vecteurs sont orthogonaux aussi seulement si ils font l'angle pi sur 2. Et que si x appartient à grand E, x différent de 0, alors l'angle de x avec moins x dans ce cas-là, on a x égale à moins x, ça vaut moins la norme de x au carré. Sur norme de x, ça fait moins 1. Alors, non, vaut pi. Voilà pour ce qui est de l'angle non orienté de deux vecteurs. Alors maintenant, on va supposer que la dimension de E est égale à 2. Hein. Et on va parler d'angle orienté de deux vecteurs. Donc ça, c'est une spécialité en dimension 2. Hein. Par exemple, ça n'aurait pas de sens en dimension 3 de parler d'angle orienté de deux vecteurs en dimension 3, hein, qui est quand même un cas courant par rapport en physique. Hein, on ne parle que d'angle non orienté de deux vecteurs. Ça n'a pas de sens de parler d'angle orienté. Alors,
Bon, ici, on va supposer que le grand E est orienté. Alors, disons que c'est un petit peu compliqué à définir de manière générale. À l'aide du déterminant, on pourrait y arriver, mais ce serait un tout petit peu long. Hein. Donc, on va supposer qu'on a une notion intuitive, hein, de base directe, hein, à savoir quand on tourne dans le sens trigonométrique. Hein, le sens trigonométrique, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein. C'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on admettra qu'on peut tourner, hein, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, donnons-nous soit x et y, appartenant à grand E, x différent de 0, y différent de 0. Alors, le vecteur x sur norme de x, la norme de x sur norme de x, c'est 1 sur norme de x, la norme de x, donc c'est égal à 1, est un vecteur unitaire, comme on dit, hein. Soit x', le vecteur unitaire, obtenu par rotation dans le pi sur 2, plus pi sur 2 à partir de x sur norme de x. Alors l'angle de x sur norme de x avec x' vaut pi sur 2. Et donc, leur produit stellaire est nul. Conclusion, hein, ces deux vecteurs unitaires dont le produit scalaire est nul, donc ils forment une base. Orthonormée de grand E. Alors, le vecteur y sur norme de y, qui a bien un sens puisque y est différent de 0, hein, est un vecteur encore unitaire. Il peut s'écrire y sur norme de y est égal à, mettons, alpha 1 x sur norme de x plus alpha 2 x'. Alors, 1 est égal à la norme de y sur norme de y. On peut le mettre au carré. Hein. Est égal à alpha 1 carré plus alpha 2 carré, puisque x sur norme de x' est une base orthonormée. Donc ça fait alpha 1 carré plus alpha 2 carré. Donc alpha 1 carré plus alpha 2 carré est égal à 1. Donc, il existe θ appartenant à R, unique à un multiple de 2 pi près, tel que E,
alpha 1 égale cosinus θ. Alpha 2 égale sinus θ. On dit que θ est angle orienté des vecteurs x et y. Et on note xy avec un chapeau pour donner angle orienté égale θ modulo de pi. Et puis on peut rajouter un multiple entier de 2π. Ça n'a rien changé. Bon, voilà donc l'angle orienté en dimension 2. Alors, remarque, l'angle de x avec x est égal à 0, donc modulo 2π. L'angle de x avec moins x est égal à 2π. Est égal à pi modulo 2π, c'est des vérifications immédiates. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec ces angles orientés, qui ne se produit pas du tout avec ces angles non orientés? Théorème, c'est la relation de Charles. Considérons x, y, z appartenant à grand E mais non nul. Alors, l'angle de x avec z est égal à l'angle x avec y plus l'angle y avec z. Alors toujours modulo 2π. Alors, démonstration. Donc, appelons alpha l'angle x avec y, modulo 2π, toujours, bêta, l'angle y avec z, modulo 2π. Alors, on appelle x', le vecteur unitaire, le vecteur unitaire, obtenu à partir de x. Par rotation d'angle plus pi sur 2, de x sur l'angle de x plutôt, par rotation d'angle plus pi sur 2. Donc on sait que y, par définition, est égal à cosinus alpha x sur l'angle de x plus sinus alpha x'. Posons y', est égal à moins sinus alpha x sur l'angle de x plus le sinus alpha x'. Alors, combien vaut, comme x sur l'angle de x' est une base orthonormée, est une base orthonormée, eh bien le produit scalaire de y avec y' peut se calculer. C'est égal à cosinus alpha fois moins sinus alpha plus sinus alpha fois cosinus alpha. Donc ça fait 0. Donc y' est orthogonal à y.
Donc AY sur norme de Y. Pardon. Ici c'était Y sur norme de Y. Qui valait cosinus alpha sur norme de I plus sinus alpha. Donc AY sur norme de Y. Bon, on vérifie immédiatement, il y a deux vecteurs qui sont orthogonaux à Y sur norme de Y, et on vérifie immédiatement que Y' est obtenu, on regarde, du fait que de la coordonnée ici, un suivant moins sinus alpha, par rotation, d'angle, plus pi sur 2, à partir de Y sur norme de Y. Alors on a donc Z, sur norme de Z, qui est égal, cosinus bêta Y sur norme de Y, plus sinus bêta Y'. Par définition de l'angle bêta de Y avec Z. Ça fait quoi ça? Il n'y a plus qu'à reporter. Ça fait cosinus bêta, facteur de Y sur norme de Y, cosinus alpha, X sur norme de X, plus sinus alpha X', plus sinus bêta, Y', alors Y', ça fait moins sinus alpha, X sur norme de X, plus le sinus alpha X'. Ça fait donc égal bêta cosinus alpha, moins sinus bêta sinus alpha, X sur norme de X, plus cosinus bêta sinus alpha, plus sinus bêta cosinus alpha, prime, donc ça va faire cosinus alpha plus bêta, X sur norme de X, plus sinus alpha plus bêta. Si on connaît ces formules de trigonométrie, ce dont je ne doute pas de votre part, X'. Bon, et donc, l'angle de X avec Z est égal à alpha plus bêta modulo de pi, c'est-à-dire l'angle de X avec Y.